Dans ce grand 2 où nous avons découvert les approximations décimales, d'ordre 1, d'ordre 2, d'ordre 3, par défaut ou par excès, à chaque fois, nous avons ajouté 0,1 ou 0,01 ou 0,001, etc., etc. Cela veut dire que lorsqu'on dit approximation décimale d'ordre 1, c'est la même chose que quand on vous dit approximation décimale au dixième près, par excès ou par défaut. Parce que quand on dit 0,1, ça veut dire un dixième. Donc au dixième près. Si on dit 0,01, ça veut dire qu'on a divisé 1 par 100, donc 1 centième, c'est-à-dire au centième près. Et ainsi de suite. Bien, ceci, nous allons donc aborder en grand 3 ce qu'on appelle ordre de grandeur. D'un résultat. Dans cette question d'ordre de grandeur d'un résultat, nous parlons de résultat par rapport à une opération posée et effectuée. Cette situation concerne les opérations suivantes: l'addition, la multiplication et la division. Seule la soustraction ne permet pas d'établir des ordres de grandeur. Donc ici, on travaille seulement avec les 3 opérations que vous connaissez: l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Maintenant, lorsque nous parlons d'un ordre de grandeur d'un résultat, il faut bien comprendre simplement ce que ça veut dire. C'est donner à peu près le résultat d'une opération. À peu près. Parce qu'il y a le résultat exact que l'on peut établir, et maintenant, face à ce résultat-là, on peut avoir quelque chose qui tend vers celui-ci. Voilà pourquoi on dit ordre de grandeur d'un résultat. Dans ce cas, lorsque nous avons un résultat d'une opération donnée, si on dit de donner, on ne dit jamais donner l'ordre de grandeur. Non, parce que si on dit donner l'ordre de grandeur, ça veut dire que c'est une seule chose qu'on peut donner. Voilà pourquoi on dit toujours de donner un ordre de grandeur d'un résultat donné. Ça veut dire l'ordre de grandeur lui-même, en tant que tel, n'est pas unique. Il est en fonction de ce que l'on souhaite obtenir. Alors, nous allons donner d'abord un ordre de grandeur de 123 plus 41. Commençons donc par l'addition. Alors, vous savez bien que lorsqu'on dit 123 plus 41, il y a un résultat que l'on peut obtenir en effectuant cette opération. On aura alors 123 plus 41. On obtient ici 174. Non, 164. Voilà le résultat. Et nous voulons maintenant déterminer un ordre de grandeur de 164. Ça veut dire que nous allons modifier les 2 termes de l'addition conformément à ce que nous souhaitons obtenir pour avoir un ordre de grandeur. Et lorsqu'on parle d'ordre de grandeur, il faut éviter donc de dépasser le résultat lui-même. Parce que si nous avons 164, il faut éviter de dépasser 164 pour être vraiment dans la rigueur de l'appellation d'ordre de grandeur. Parce que lorsque nous additionnons ces 2 nombres-là, on ne trouve pas plus que 164. Alors, l'ordre de grandeur de 164 que nous pouvons obtenir sera fait ainsi qu'il suit. Alors, vous voyez bien, quand on dit 123 plus 41, ce n'est pas loin de 123 plus 40. Alors, si vous établissez ici
la somme de ces deux nombres, on obtient ici 163. Alors, 163 est ici appelé un ordre de grandeur de 164 qui est le résultat de 123 plus 141. Voilà comment on détermine simplement un ordre de grandeur d'un résultat donné. Ah, quelqu'un d'autre peut donner autre chose. Voilà. Ça, c'est un premier cas. Ici, nous avons bien que 163 est un ordre de grandeur. De 123 plus 41. Cependant, nous pouvons avoir ceci. Nous pouvons dire 120 plus 40. On obtient ici 160. Voilà. Alors, quand vous avez 160, il n'est pas loin de 163, donc il est à peu près égal à 163. Alors, nous pouvons dire ici aussi que 160 est un autre ordre de grandeur. Donc, lorsqu'on parle d'ordre de grandeur, cet ordre de grandeur-là que l'on peut trouver pour une opération ou pour une autre, afin d'obtenir un résultat, n'est pas unique. Voilà pourquoi celui qui pense que 163 est l'ordre de grandeur unique, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi on ne dit pas l'ordre de grandeur, mais plutôt un ordre de grandeur. Alors, nous allons aborder maintenant la technique, le mode de détermination aussi d'un ordre de grandeur, d'un résultat, pour une opération de multiplication.